Est-ce que vous avez besoin de contrôler beaucoup de choses, hein? Je pense au planning, je pense aux émotions, je pense aux imprévus, je pense aux relations, je pense à la façon dont la maison elle est rangée. Tout, en fait. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce que c'est parce que je sais où je m'en vais? Est-ce que c'est le besoin d'avoir raison? Qu'est-ce que c'est? Mais quand on pense au stress post-traumatique complexe, parce que oui, c'est une chaîne où l'on parle de stress post-traumatique complexe, donc ce sont des traumatismes vécus dans l'enfance, dans des familles souvent très, très dysfonctionnelles ou dysfonctionnelles, la réponse, elle est non, pas du tout. C'est une blessure la plupart du temps, c'est un réflexe de survie et ça a tout à voir avec le stress post-traumatique complexe. Alors, si vous avez envie de prendre soin de vous, des traumatismes que vous avez subis dans l'enfance, ben, je vous invite à rejoindre mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est un accompagnement pour comprendre et guérir ce que l'enfance a laissé dans le système nerveux. Alors, vous pouvez accéder au lien sous la vidéo. Alors, on revient. Le fameux contrôle. Le fameux contrôle, c'est une tentative de sécurité, hein? Le besoin de tout contrôler, ça ne vient presque jamais d'un excès de confiance ou d'un ego qui est surdimensionné. En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est un signal d'insécurité d'il y a longtemps, hein, qui s'est ancré profondément dans le système nerveux. Alors, quand on a grandi dans un environnement qui est instable, et on parle ici de familles toxiques, de familles dysfonctionnelles, de parents qui étaient imprévisibles, de parents qui sont incohérents souvent dans des contextes comme physique, émotionnel, verbal aussi, des parents qui sont absents aussi. On apprend très très jeune que l'imprévu c'est très très désagréable et c'est dangereux parce qu'il y a des conséquences à ces imprévus. Donc quand il y a des remarques blessantes, quand il y a des crises de colère, quand il y a des silences glaciales où je te parle plus, c'est très enfantin aux parents de faire ça, tout va basculer pendant un certain temps. Et quand on est un enfant, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Alors le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'adapter, il va chercher un moyen de garder ne serait-ce qu'un minimum de contrôle parce qu'il veut éviter de revivre cette insécurité. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer des stratégies qui sont super efficaces, hein? On va anticiper. On va anticiper les détails, on va analyser les moindres signes, on devient ultra vigilant, on va planifier, on va organiser et on contrôle tout ce qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'on doit essayer d'empêcher ce qu'on redoute en fait. Donc on veut empêcher les explosions émotionnelles, l'humiliation, c'est une autre chose qu'on veut éviter. On veut éviter quoi aussi? La confusion, l'abandon des autres. Si je ne fais pas les choses de manière parfaite, on va me rejeter. Ça peut être le simple fait de ne pas être vu non plus, hein? Donc, c'est comme si le corps disait, si je contrôle tout, ben peut-être que cette fois-ci, peut-être que je ne vais pas ressentir les blessures que je ressentais avant. Alors, si tout est parfait, on n'a rien à me reprocher. Je ne serai pas humiliée, je ne serai pas ridiculisée, je ne serai pas oubliée. Donc, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas de la maniaquerie, ce n'est pas de l'orgueil, c'est vraiment une ancienne tactique de survie qui est devenue aujourd'hui automatique. Et ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que cette stratégie, aussi rigide soit-elle, aussi coûteuse même soit-elle, je devrais dire, à plein de niveaux, ça vous a probablement sauvé votre peau à un moment ou à un autre, d'une quelconque façon. Et le problème, c'est qu'en grandissant, on continue à utiliser toutes les techniques qu'on utilise, même quand le danger n'est plus là. Alors, le stress post-traumatique complexe, c'est toujours la perception de la menace. Le traumatisme complexe, c'est pas une grosse blessure ponctuelle. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment une accumulation de petits stress qui sont répétés dans un environnement où on ne se sentait ni vu, ni soutenu, ni protégé, ni entendu, etc. Et ce que ça change, c'est pas juste l'humeur. C'est pas vrai. Ça va reprogrammer la façon dont le cerveau perçoit la réalité. Donc, quand on a vécu dans l'insécurité, le système nerveux, lui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il est bloqué. Il reste en mode alerte. Il n'y a pas d'autre option. Même quand il n'y a plus de danger,
Le corps, lui, ben, il se dit non, non, attends une minute, je me défends, je vais me défendre encore et encore et encore. Donc, le contrôle, ça devient un moyen de diminuer, voilà, de diminuer l'angoisse. On se dit, si je prévois tout, il n'y a rien de mauvais qui va arriver. Mais ça marche jamais vraiment parce que le monde extérieur qu'on tente de contrôler, c'est pas la solution. Ce qu'on tente vraiment de contrôler, c'est le monde intérieur. Donc, dans les traumatismes complexes, le vrai problème, c'est pas seulement ce qu'on a vécu. C'est pas juste l'événement lui-même. C'est ce qu'il a laissé dans le corps. Parce que dans ce type de traumatisme, ce sont rarement les mots qu'on va retenir. Ce sont des fragments sensoriels qui se sont imprimés en silence en nous. Un ton de voix tranchant, un regard vide, impassible, méprisant, une posture menaçante, un silence glacial, des tensions dans l'air qu'on ne sait pas comprendre, mais qu'on est capable de lire, qu'on sentait avant même que ça explose, parce qu'on avait des parents qui vivaient avec l'alcoolisme ou des problèmes émotionnels ou peu importe. Donc, ce sont des petites choses qui sont en apparence anodines, c'est ce qu'on pense, mais qu'on a enregistrées pendant des moments où on avait peur. Et on se sentait très, très seul, on se sentait humilié, on se sentait impuissant. C'est normal. Et donc, c'est tous ces fragments sensoriels-là, parce qu'ils n'ont pas été intégrés avec des mots, parce qu'ils n'ont pas été intégrés dans un espace sécurisant. C'est resté coincé dans notre mémoire sensorielle et c'est pas rangé. C'est pas rangé comme un souvenir normal qu'on est capable de décrire comme un récit. Et puis, c'est tout. Ça va continuer à tourner en arrière-plan dans notre tête, dans notre corps. Et tout ça, c'est prêt à surgir à chaque fois qu'il y a un déclencheur. Alors, quand il y a une situation dans le présent, une dispute, un changement, un imprévu, etc., ça va réveiller toutes nos vieilles sensations. Et donc, le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est passé, ce qui est présent, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Il croit encore aujourd'hui qu'on est en danger comme on l'était auparavant. Et c'est là que va apparaître cette urgence intérieure de tout maîtriser. Ce besoin qui est presque viscéral de tout anticiper, tout contrôler, tout comprendre, tout gérer, parce qu'à l'intérieur, rien n'est stable. Rien ne semble stable. Et donc, tout est encore confus en nous. Tout est imprévisible. Tout est potentiellement dangereux, menaçant. Donc, ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas un trait de caractère qu'on peut juger, corriger comme ça. C'est vraiment une adaptation du système nerveux face à des expériences passées qui ont été trop intenses, trop précoces et trop répétées. Et donc, c'est un conflit intérieur constant. Et donc, il se passe quelque chose de paradoxal, c'est qu'il y a une partie de nous qui veut avancer, il y a une partie de nous qui veut guérir, il y a une partie de nous qui veut être en paix. Mais il y a une autre partie qui dit « Wow! Non, mais je vais souffrir. Mais si je laisse ça aller, si je change, je vais souffrir. Là, tant de minutes, là, ça se passe, c'est trop facile ce que tu dis, Sandra. » Donc, on fait tout pour garder encore et encore ce contrôle, même si ça nous épuise. Alors, si je fais pas ci, si je fais pas cela, si je n'agis pas comme ça, si la façon elle est changée, tout ce que je vais ressentir, tous mes sentiments que je comprends pas vraiment, mais que je ressens, ça va ressurgir. Mais je veux pas. Alors on garde le contrôle encore et encore. C'est ça le vrai conflit de chaque traumatisme en fait. C'est pas entre nous et les autres les conflits, c'est entre deux parts de nous, celle qui veut guérir et celle qui veut à tout prix éviter la douleur. Alors on pense que c'est un défaut, qu'on est défectueux. Mais en fait, c'est une trace du passé. C'est ce qu'on appelle être trop exigeant, trop rigide, trop contrôlant. C'est souvent la trace du corps, de ce qu'on a à l'intérieur de nous, a été blessée trop jeune, sans outils et de façon répétée et trop intense. Donc, il y a un corps qui essaie encore et encore de se protéger. Et le cerveau, lui, tiens, c'est pas parce qu'il se dit je vais te torturer aujourd'hui, non. Il sait juste pas quoi faire pour se libérer de tout ça. Alors, comme on n'a jamais appris à digérer ce qu'on a vécu, le système nerveux va continuer à encaisser.
il va continuer à contrôler, il va continuer à verrouiller tout son corps parce que c'est la seule façon qu'il connaît pour survivre. Tout doit être placé dans des bonnes cases verrouillées. On n'en parle plus. Mais il existe un autre chemin et vous pouvez le prendre. Il faut apprendre à relâcher. Et ça se fait très, très doucement. Alors, rester en sécurité, même quand tout n'est pas parfait, on peut apprendre à le faire. On peut désactiver les alarmes. On peut reconnaître les signaux qui reviennent et qui sont du passé, leur dire hey, « c'est quoi, merci. Merci de m'avoir aidé durant tout ce temps. Mais aujourd'hui, je suis en sécurité. Je suis une adulte. Je vais gérer ça différemment. » Donc, le contrôle, c'est pas réellement une faiblesse, c'est vraiment un signal. C'est quand on apprend à écouter ce signal sans le juger, sans se sentir, sans le juger, sans se taper dessus, que là, on peut commencer à transformer ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.